amis, bienvenue sur Rezvan Cars. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui avec une Mercedes S350 de 2017. C'est une voiture qui a été achetée dans la concession Mercedes des Brives. Et je voudrais remercier avec cette occasion la concession Patrick Lounet. En spécial au monsieur Leblanc Thibault. Merci beaucoup Thibault pour ton accueil. Ça fait vraiment plaisir quand tu viens dans une concession et tu es accueilli. Vraiment, j'ai eu un accueil digne de la marque Mercedes. Parce que j'étais dans des autres concessions et j'étais un petit peu, comment je peux vous dire, pas mis à la porte, mais c'est bon, il vient, il passe. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je voudrais bien vous remercier. Aujourd'hui, comme vous voyez, c'est la Mercedes S350. 258 chevaux, c'est un V6. Le nouveau modèle qui est sorti en septembre 2017. Il a changé pas mal. Les optiques avant, arrière, le volant, il a changé aussi. Et la motorisation. Ils ont mis encore 30 chevaux en plus. Mais moi, franchement, je suis très content de cette version et vraiment, ça me fait plaisir de rouler avec cette voiture. La suspension sur cette voiture, c'est vraiment génial. Tu sens vraiment rien. Tu as l'impression que tu es sur un tapis volant. En fait, c'est vraiment bien sonorisé cette voiture et c'est vraiment bien fait que vraiment tu as l'impression que tu es dans ton salon et tu regardes un film. La voiture elle est pas mal optionnée. On a le régulateur de vitesse adaptative, on a l'affichage tête haute, on a la caméra 360, la voiture maintient la voie, la voiture elle freine tout seul. On a les palettes au volant, toit ouvrant. Vraiment, elle a pas mal des options. L'éclairage nocturne de cette voiture, c'est génial. Je vais vous mettre une partie des vidéos avec l'éclairage intérieur de la voiture et vous allez voir vraiment que c'est quelque chose. On a le son Burmester, un son de très bonne qualité. Sur la porte, on a les commandos du réglage des sièges, mémoire. Et ici, on a le froid, la ventilation, le chauffage et le bouton R. C'est pour commander le siège passager. On peut faire qu'est-ce qu'on veut. Hein. Et on peut mettre le chaud. On peut faire vraiment la même chose qu'ici. On a des sièges massants à l'avant. À l'arrière aussi, c'est des sièges... C'est des sièges électriques avec des mémoires. Le coffre de cette voiture c'est un peu plus petite que sur les anciennes modèles parce qu'ils ont alloqué un peu plus ils ont alloqué un petit peu plus d'espace pour les places passagers. On a des jantes de 20 pouces, jantes AMG qui sont très jolies. Ici au milieu, on a 4 grandes bouches d'aération. On a le montre Mercedes. Dans cette partie-là, on a la climatisation. Ici, pour mettre mon Monster, bien sûr. Et ici, on a pareil pour les réglages de la voiture. On a un bouton ici pour le siège, navigation, radio, warning, média, téléphone et car settings. Après ce côté là, on a la suspension, on a la boîte de vitesse en sport ou en confort. On a aussi la suspension pneumatique, sport, confort. Et on a un autre bouton pour lever ou pour descendre la voiture. La classe Mercedes, c'est vraiment la classe S de chez Mercedes. C'est vraiment le top de chez top. Ça, c'était un moteur, c'est un 350D
Mais quand on passe sur la 500 ou S63 AMG ou S65 AMG, vraiment, je pense que vous, que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. On est déjà dans un autre monde. Vraiment, cette version 350, c'est pour moi, c'est vraiment largement assez. Le problème avec cette voiture là, elle est que c'est très confortable. C'est pas confortable, c'est très confortable. Cette voiture, c'est tellement confortable que tu risques vraiment de t'endormir quand tu conduis. Tu as énormément de place devant et derrière. En plus, les sièges à l'arrière sont électriques. La consommation sur cette véhicule, c'est environ 8-9 litres. Moi, je tourne presque tout le temps autour de 9 litres. Quand tu fais autoroute, tu baisses un petit peu, mais la plupart, c'est environ 9 litres à 100 km à l'heure. Le réservoir, c'est de 70 litres. J'ai voulu bien avoir un réservoir plus grand. C'est pour ça que je répète tout le temps, vraiment, c'est pas la peine d'acheter une voiture neuve. Tu achètes une voiture d'occasion de 1 an ou quelques mois, par exemple de 6 mois ou 7 mois, juste un petit peu rouler la voiture et tu vas gagner tout de suite 10, 15, 20 000. Cette voiture, c'était 120 000 ou 130 000 euros et moi je l'ai acheté à 60 000. Elle avait 2 ans la voiture et 45 000 km. Je suis désolé, mais la voiture, elle est comme neuve. En plus, elle a la garantie constructeur et tout ça. Vraiment, je vois pas le coût payer 120 000 ou 130 000 euros pour une voiture, qu'après 1 an, ben, c'est presque moitié de prix. On va faire juste un petit essai avec le régulateur de vitesse adaptative. Ben, il est enclenché. On va voir si elle tient bien la voie. Comme on voit bien, il prend le virage tout seul. Je suis vraiment curieux ici parce qu'il y a un grand virage. S'il le prend ou pas, bah, les amis, je crois que vous avez bien remarqué, hein. Tu vas tout droit. Des fois ça va, des fois ça va pas trop. C'est pour ça que je veux faire une vidéo vraiment sur le régulateur de vitesse et sur toutes les options de la voiture pour comprendre un peu comment ça fonctionne et où il faut les utiliser. Cette option, elle est très bien sur les autoroutes, mais il faut faire toujours attention pour pas que la voiture dépasse ta voie de circulation ou qu'elle freine pas ou des trucs comme ça. Le régulateur de vitesse adaptative, vraiment, j'ai jamais eu un problème. Elle freine tout seul, elle accélère tout seul, elle garde tout le temps la distance. C'est vraiment top. Après, deux menus de la voiture, je vais parler après. Comme vous voyez ici, on a deux grandes tablettes. Côté gauche, c'est le compteur de la voiture avec le touromètre. C'est digital, hein. Et au milieu, on a une partie où on peut customiser, on peut mettre la navigation, on peut mettre le téléphone, on peut mettre radio, on peut mettre tout ça. Et cet côté, c'est destiné à la navigation et la partie multimédia et réglage de la voiture et tout ça. À l'intérieur de ce véhicule, on trouve énormément cuir. Il y a partout, hein, du cuir de très bonne qualité, du bois et d'aluminium. Ça se voit que c'est vraiment la haute gamme de chez Mercedes. Quand tu vois la finition intérieure, tu comprends tout de suite que tu es dans la plus haute gamme de chez Mercedes. Quand tu accélères un peu, la voiture vraiment ça décolle, hein. Ici on va avoir un dos d'âne. Vous allez voir comment l'encaisse. Je pense que vous avez compris, tu n'entends rien. Cette suspension pneumatique, c'est vraiment génial. Les amis, je vais faire plusieurs vidéos avec cette voiture pour vous montrer un peu toutes les options de la voiture.
Bah écoutez les amis, je voudrais vous remercier que vous avez regardé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous allez avoir accès plus facilement à des vidéos que je veux mettre en ligne. Je veux mettre plusieurs vidéos avec cette voiture parce que je veux faire des vidéos avec toutes les options, avec toutes les choses de la voiture. Je vous remercie beaucoup et passez une bonne journée.